étudie certaines thématiques avec les jeunes élus. On fait appel à des personnes ressources, des partenaires, pour venir animer des séances de formation et de sensibilisation à l'intention des jeunes élus pour qu'ils aient suffisamment de matière pour ensuite réaliser une campagne de communication. D'où l'idée de faire appel à la Fédération française des télécoms pour animer une session sur le harcèlement et plus spécifiquement le cyberharcèlement. Aujourd'hui, on va parler de cyberharcèlement, de harcèlement de manière un peu plus générale. On a la Fédération française des télécoms, façon de fait qui fait déjà mais qui voudrait encore plus développer son activité pédagogique sur le cyberharcèlement, les dangers d'Internet, etc. Ça fait partie des nombreuses actions que la Fédération mène sur ce sujet. Pour la Fédération, c'est toujours un moment important de se confronter à ses utilisateurs, notamment à aux jeunes utilisateurs des services de communication électronique, parce qu'on est toujours surpris des usages et de la maturité de ce public-là vis-à-vis des dangers de l'Internet. La Fédération a effectivement sur ces sujets de nombreuses initiatives en propre et puis évidemment en partenariat avec ses membres. Nous avons notamment édité un guide à destination des parents cette fois-ci pour les sensibiliser aux risques et aux manières d'accompagner leurs enfants sur Internet, parce que c'est aussi un sujet très important pour nous, c'est que d'une part on en parle avec ses enfants, mais aussi qu'on aille utiliser les outils qui sont à disposition ou qu'on connaisse les bons interlocuteurs en cas de problème, qu'il s'agisse encore une fois de fuite de données personnelles ou de photos intimes, parce que ça peut arriver malheureusement, ou de harcèlement scolaire, etc. etc. Je pense que ce type d'action, c'est assez utile à faire pour que les élèves qui ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est le harcèlement ou le cyberharcèlement puissent le découvrir et se mettre à la place de la victime, parce qu'ils ne se rendent pas compte des fois à quel point ça peut blesser. Et peut-être même expliquer à un harceleur ce que pense la victime. Peut-être que des fois, il le voit comme un jeu et il ne se rend pas compte de ce qu'elle peut ressentir. Je pense que c'est utile de faire ce jeu parce qu'en fait, ça apprend aux gens de regarder les indices en fait, et de les assembler et de savoir en parler. En plus de ça, à la fin, on voit qu'à chaque fois, la personne elle en parle à une autre. Donc moi, je pense vraiment que c'est utile et qu'il faut faire ça plus souvent. Je pense qu'on devrait plus souvent le faire parce que ça sensibilise vraiment beaucoup les enfants de notre âge. Et je pense que c'est important que les gens qui se font harceler s'en rendent compte que c'est grave ce qui leur arrive et qu'ils aillent en parler autour d'eux. Aujourd'hui, ce qu'ils vont apprendre, c'est déjà le retour de la loi, qui est important à connaître, le risque. En milieu scolaire, depuis très peu de temps en France, on a le harcèlement qui est punissable. C'est octobre 2015, la loi elle est d'août 2014, c'est tout frais dans l'histoire de la justice française. Et aussi très important, c'est comment réagir, quoi faire pour aider une victime. On va avoir dans le public souvent deux publics. Un public un peu naïf à cet âge-là, un peu naïf qui découvre ce monde et qui le découvrait avec des yeux, je dirais, ludiques, aucun danger. Et on a un autre public un peu plus aguerri, un peu plus pointu sur la technologie et les nouvelles technologies en particulier, qui eux maîtrisent déjà l'outil comme il faut, qu'il soit réseau social ou tablette ou l'appareil en lui-même, qui eux déjà maîtrisent un petit peu le discours, le langage, les codes. Voilà, on a un petit peu souvent les deux types de publics. Il y a une phrase que j'aime bien rappeler aux enfants, c'est un petit peu ma signature, c'est, je vous demande juste une chose, si vous voulez bien, c'est 1, prenez bien soin de vous, en vrai comme sur Internet, et 2, prenez soin des autres, surtout si vous en voyez qui s'oublient ou qui se mettent en danger.